Est-ce réellement la fin des sitcoms ? Tout d'abord, les sitcoms, c'est un genre cinématographique qui a fait ses débuts en 1951 avec la série I Love Lucy, qui est la première série diffusée en rediffusion où l'on suit la vie de Lucy Ricardo, une femme au foyer de la classe moyenne. Comme sitcom pionnière, vous connaissez sûrement mieux Ma sorcière bien-aimée ou Bewitched en anglais, qui a commencé en 1964 et qui a eu 8 saisons. On suit l'histoire de Samantha, qui est une sorcière, mais qui se marie à un mortel ordinaire qui s'appelle Darren Stephens. On connaît ce genre notamment avec sa mascotte, Friends, où on parle d'une bande d'amis dans leur vie quotidienne. Les sitcoms sont faites pour produire des séries bouche-trou, courtes et à petit budget. C'était une mine d'or pour les chaînes à l'époque, car ça leur permettait de faire de l'argent sur des petites productions et créer une habitude chez le téléspectateur. Parce que oui, c'est la force des sitcoms. On s'attache. Ces séries sont à un petit budget. Si vous voulez savoir, le mot sitcom, ça vient de la contraction entre situation et comédie. Donc on observe très peu de variantes de décors, avec notamment Friends, où la plupart de la série se passe dans l'appartement de Rachel et Monica, de Chandler et Joey, et au Central Park. Avec The Office, toute la série se passe dans les bureaux. Pour Big Bang Theory et Modern Family, c'est différent. On a eu le droit à une grande variante de décors, ce qui est pour moi la preuve de l'évolution de la sitcom. Comme je l'ai dit, on s'attache. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Regarder cette sitcom faisait partie de la routine des gens. Ses autres forces sont la capacité de se reconnaître dans les personnages, même ceux les plus stéréotypés, et la proximité avec ces derniers. On suit leur histoire, le cours de leur vie comme si c'était celle de nos propres amis. Ils font partie de notre entourage. Ces critères poussent à l'attractivité et l'addiction que les sitcoms ont sur nous. Comme je l'ai dit plus tôt, les personnages sont fortement stéréotypés. Ce sont les archétypes de sortes de personnalités, comme avec Sheldon dans The Big Bang Theory, étant l'archétype d'une personne HPI, ou même toute sa bande étant ceux des nerds. On le voit aussi avec The Office et le patron lourd, qui est Michael Scott. Je considère ça un peu comme l'essence des sitcoms. Avec tous ces critères, que se passe-t-il ? En fait, les sitcoms originales ne correspondent plus à notre société moderne. L'humour utilisé est souvent le même dans la plupart des anciennes sitcoms. Un personnage sarcastique, des situations loufoques et des rires post-prod, parfois réels. Tout ça ne s'adapte plus à notre monde et l'absurde, comme dans Community ou Big Bang Theory, ne peut plus comme avant. Aussi, on se penche de plus en plus sur les grosses productions, à gros budget, comme des films d'action. On l'a bien vu cet été avec l'énorme succès d'Oppenheimer et de Barbie. 2 films ayant comptabilisé 245 millions de dollars de production et ayant fait 8,9 millions d'entrées au cinéma. Le train-train quotidien ne plaît plus aux gens. Les plus grandes icônes des productions de sitcoms telles que ABC, CBS, Fox, NBC et BBC quittent ceux-ci pour signer chez des plateformes de streaming. Le problème est que le format des sitcoms, c'est-à-dire 20 à 30 minutes par épisode, beaucoup de saisons avec 30 épisodes maximum, ne plaisent pas aux plateformes de streaming qui préfèrent les short comédies, telles qu'une série que j'ai particulièrement appréciée, je la recommanderai 1000 fois, ça s'appelle Acharné ou Beef en anglais. C'est extrêmement drôle, j'ai dit plutôt que l'absurde ne plaisait plus trop, mais cette série elle est totalement absurde, mais j'ai vraiment éclaté de rire dessus, donc je la conseillerai 1000 fois. Et les séries courtes à long épisode. Le rendez-vous des sitcoms n'existe plus, car maintenant on a toutes les séries sur commande, ce qui coupe la routine dont j'ai parlé plus tôt. Après, des sitcoms ont continué à exister après l'apogée de ces séries telles que Parks et Recreation, Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, etc. Mais elles se sont toutes finies il y a quelques temps et on ne voit pas de nouvelles sitcoms émerger depuis. On a aussi droit à des reboots de séries des années 80, tels que La famille à la maison, qui a donné La famille à la maison 20 ans après, et aussi de la série basée sur son éponyme des années 70, One Day at a Time. On peut aussi parler du reboot annoncé de The Office US. Je pense que malgré mes arguments, la sitcom n'est pas finie. Je pense pas qu'on aura des sitcoms pareilles que celles d'époque, mais ça m'étonnerait pas de voir des sous-genres émerger d'ici quelques temps. On aura toujours un attrait pour ce genre, que même les générations futures continueront à les regarder, car elles font partie intégrante de la pop culture. Personnellement, j'ai toujours aimé les sitcoms. Elles sont pour moi les séries réconfortantes que tu ne dévores pas, mais regardes après une longue journée, où tu veux seulement te poser devant ton comfort show que tu as déjà regardé 1000 fois, et rigoler. Si le sujet des comfort shows t'intéresse, j'ai écrit un article dessus sur mon compte Insta, n'hésite pas à aller le voir. Au revoir.
profitez bien de votre journée et j'espère bientôt vous revoir sur ma chaîne ou sur mon compte Insta où je poste des articles sur le même sujet, que ce soit cinéma, art ou musique. Je parle un peu de tout ce qui est culturel. Au revoir!